pour entraîner aussi les adultes. Donc l'idée à démarche aujourd'hui, voilà, sur le grand thème. Le premier, c'est à travers une séance d'entraînement, on va essayer d'acquérir des compétences non seulement en tant que joueur, mais aussi des compétences en arbitrage, et à l'inverse, à travers les règles d'arbitrage, essayer de monter les compétences des joueurs. C'est vraiment ça le principe. Donc déjà, un grand merci aux filles qui sont présentes là. Une période de vacances, pas forcément facile d'avoir du monde. Voilà. Donc dans un premier temps, les filles, vous allez vous échauffer 2-3 petites minutes, individuelles, de façon individuelle ou collective. Comme ça, je vais présenter la séance, on se regroupera au centre, d'accord? Et ce qu'on fera par la suite, on complétera avec une présentation collective. Merci de les applaudir déjà parce que j'avoue que c'est pas facile d'être au milieu, à leur place, et d'être présent à cette période. Vous êtes échauffés de 3 minutes? Allez, c'est parti. Vous échauffez par deux, un même pour deux, et vous démarrez tranquillement. Ouais, ça marche. Alors, je vais essayer de pas répondre. Donc là, la séquence, elle va démarrer la façon suivante. Par le jeu, et tu peux éventuellement mettre en place des choses à l'arbitrage. Donc, vraiment, une séance d'échauffement. J'ai une séance d'échauffement gardien. J'ai une séance qui va être orientée plutôt sur du jeu placé ou du jeu sur grand espace. Là, c'est nickel. Hein. Là, je pense qu'on m'entend bien. Je vais avoir une séquence qui va être plutôt d'évaluation sur jeu placé, éventuellement sur type match. Donc en fait, je vais partir dans cette logique-là. J'ai envoyé du coup la séance type à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez la séance. Par contre, moi je vous invite à prendre des notes, puisqu'en fait tout n'est pas dans la séance. Vu qu'elles sont un peu plus nombreuses que ce que j'avais identifié au départ, je vais ouvrir des espaces sur d'autres thèmes. Et notamment, je vais ouvrir des espaces sur un thème qui est autour du changement de statut sur grand espace. Donc là, deux perspectives, deux choses à avoir en tête. Mon thème, c'est mieux comprendre le jeu pour jouer vite. Donc mieux comprendre le jeu, c'est pour le joueur, à quel moment je deviens un porteur de balle ou en possession du ballon, ou à quel moment je deviens éventuellement défenseur, donc attaquant ou défenseur. Et moi, en tant qu'arbitre, je dois mettre en place des choses en termes de communication pour dire là la balle à cette équipe-là, là la balle est plutôt à cette équipe-là. Et même moi, en tant qu'arbitre, en fait, j'ai un changement de statut. Je passe de changement de statut, je passe arbitre de champ à arbitre de but et inversement. Donc on va alterner sur cette séquence-là. Par rapport au public et par rapport aux filles qui sont... l'idée est de faire deux couleurs, rouge et bleu, qui sera avec deux logiques. La première sur l'aspect perceptif, pour qu'on puisse travailler sur le changement de statut. Et la deuxième chose qui va être importante, c'est que par la suite, je vais avoir du coup une deuxième couleur pour identifier éventuellement des filles qui n'auraient jamais arbitré ou des filles qui ont arbitré pour se lancer dans l'arbitrage. Vous déplacez pour l'instant une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. Vous ne vous trompez pas sur les couleurs. Alors déjà, c'est un truc qui est un peu inhabituel. En général, je fais la passe aux personnes qui sont de mon équipe, que les bleus, que les rouges. L'idée est la suivante, c'est que, je me rends disponible éventuellement pour les autres joueuses. Ça me change mes repères, puisque je vais avoir des repères un petit peu différents. Donc là, l'idée, c'est une démarche d'échauffement qui peut être intéressante. Il y a des enchaînements de tâches ou autre. Alors regardez bien si la fille regarde la balle. Celles qui n'ont pas le ballon sont en talons-fesses. Ce qui serait intéressant, c'est que celles qui n'ont pas le ballon demandent la balle avec leurs mains. Demandez la balle avec vos mains et essayez d'attaquer la balle. On va identifier un peu ce qu'elles savent faire en termes de motricité. Passe, pas chasser, accélération de 3 mètres. Hop, passe, pas chasser, accélération sur 2-3 mètres. Hop, on enchaîne. Passe, pas chasser, accélération sur 2-3 mètres. Et j'essaie de regarder la balle. Et j'essaie de regarder la balle. Et j'essaie de regarder la balle. J'essaie toujours de m'orienter par rapport à la balle, j'essaie de regarder où je vais. J'essaie de regarder où je vais. On va voir un changement de rythme. Maintenant, vous êtes un peu plus échauffé, on va voir un écart. Ok, on enchaîne. C'est parti. Balle, ligne de touche, accélération. Balle, ligne de touche, accélération. J'essaie de regarder la balle quand je cours. J'essaie de regarder où je vais, j'essaie de regarder la balle. On essaie d'utiliser l'espace de ce côté-là. On essaie d'utiliser l'espace aussi de ce côté-là. Hop, ligne de touche, j'accélère. Quand j'accélère, je regarde la balle. Quand j'accélère, je regarde où est la balle. Je suis arbitre, je dois regarder toujours où est la balle pour voir ce qui se passe. Hop, je transmets, hop, j'accélère. Hop, 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 on pousse, on allonge. On allonge. Hop, je regarde. Qui est disponible? Ok, on continue, c'est très bien cette activité les filles. C'est excellent. Disponible une bleue, disponible pour le rouge. Ouais, c'est très bien. Hop, enchaîne. Enchaîne. Allez, c'est parti. Hop, tu vas la gêner derrière. Une bleue disponible. Pour l'instant, vous circulez, tranquille, vous déplacez. Une rouge disponible.
Ouais, va la gêner derrière. Je transmets, je gêne. Je transmets, je gêne. Je transmets, je gêne. Va la gêner. Ouais. Éventuellement, essayer d'orienter la balle. C'est là où tu vas. Hop. Va vite, ouais. Va vite la toucher, il faut essayer d'éviter, hein. Essayez de ne pas vous faire toucher par les autres. Essayez de ne pas vous faire toucher par les autres. Voilà, essayez d'éviter, vous avez 3 secondes à chaque fois. Essayez de ne pas vous faire toucher par les autres, ouais, c'est pas mal. Essayez de ne pas vous faire toucher par les autres. Une rouge disponible. Ouais, enchaîne. Qui t'a fait la passe? C'est de retrouver qui t'a fait la passe. Essayez de s'écarter les filles, essayez de venir un petit peu. C'est parti, ça enchaîne. Ah, il faut une gardienne chez les rouges, hein. Il faudra une gardienne chez les rouges. Ah, c'est fort tout terrain les filles. Tout terrain. Ok, on enchaîne, ça continue. Il n'y a pas de contact, on joue sur les trajectoires. Ah, il reste 5, 4, 3, 2, 1, il faut aller au tir. Ok, ça enchaîne de côté. Hop, on enchaîne de côté. Toutes les rouges sur le terrain, on essaie de choper la balle le plus possible. Tout terrain. Vous êtes sur demi-terrain. Ok, continuez. Alors, coup de sifflet, court. Les rouges pour la balle, les rouges vous êtes en défense. Ça joue. On enchaîne. Tout terrain à la défense. Une gardienne. Tout terrain. Chacune une fille. On continue. Chacune une fille. Ok, ça enchaîne. Courez. Ça enchaîne. On continue. Ok, alors, petit coup de sifflet. Je garde la balle. Je veux voir quelqu'un qui s'organise pour récupérer la balle tout de suite. Je veux voir des filles qui s'écartent comme on l'a vu sur l'échauffement. Ça court devant, ça se rend disponible, on essaie de marquer sous montée de balle. Ok? Ça, c'est la première chose. Par rapport au repli défensif, vous essayez de vous organiser pour avoir chacune une fille tout de suite. Donc, communiquez, répartissez-vous les tâches. C'est moi qui détermine qui en défense et qui en attaque. Ok? Suis. Ok, bleu en défense. Hop, ça enchaîne. On poursuit. Ouais, c'est bien ça la trajectoire. Je. Encore. T'as le droit de hein? N'oubliez pas. Ouais, enchaîne. Ok, on poursuit. Vous avez le droit de tirer une main, n'oubliez pas les filles. Hein. On joue. Tout terrain bleu. Allez, on enchaîne. Tout terrain. T'as le droit de dribble. Ok, on poursuit. On enchaîne, on se déplace. C'est toi qui donnes le signal d'abord. C'est toi qui donnes le signal quand tu veux. Quand la balle est à une couleur. Ok, bleu en défense. Ok, on enchaîne, tout terrain. Défense, tout terrain. N'hésitez pas à vous rapprocher les arbitres. Ouais, très bien, fait engagement du gardien, c'est excellent. Un peu plus fort qu'on peut de sifflet, qu'on bras plus haut, c'est parfait. Ça joue. Tout terrain rouge. On peut jouer avec elle, c'est pas un problème. Tout terrain. Allez, encore. Alors déjà, je vais m'appuyer sur les joueuses par rapport à l'arbitrage. Est-ce qu'il y a des choses qui pour vous ont été nickel? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui seraient améliorées? Comment vous le voyez vous en tant que joueuse? Le but du jeu, c'est d'avoir votre appui à vous. Alors, vous sifflez plus fort, donc ça c'est un point d'amélioration. Ok? Pour quelle raison? Pour savoir exactement ce qu'elle siffle. Ok? Oui. Parce qu'on vous entend pas par rapport au jeu. Donc du coup c'est compliqué de savoir si éventuellement la balle elle reste sur l'attaquant ou sur le défenseur. Et globalement, je voulais dire moi, je n'ai rien dit avant, je pense que c'est la réponse de la victoire pour le pas. Vous avez lancé votre la victoire en fait, et c'est pas facile pour moi de discuter dans le pour améliorer son comportement. En fait, moi je m'intéresse à la vie, c'est la même chose. Il y a deux choses qui sont dans la démarche. Si vous me demandez si là, vous me demandez sur le match du joueur, je fais la démarche inverse. C'est-à-dire sur la séance, je me demande quelques mots et derrière, ça on va à la séance. Donc court pour les rouges, long pour les bleus. Allez, vite, ça défense, enchaîne.
Ok, on enchaîne. Allez, ça enchaîne. Ok, alors là ça m'intéresse parce qu'elle vient de derrière, elle touche de côté, il y a peut-être des choses à voir sans arbitrage. C'est parti, vous sifflez court. On va enchaîner un peu plus vite, hein, qui n'est pas passé encore. Allez, ça enchaîne. Hop, 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 hop. Vous n'êtes pas passé? C'est toi qui démarre, quand tu veux. Allez, hop, 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 allez, regarde ce qui se passe. C'est toi, regardez ce qui se passe. Ok, rien, nickel. On démarre ici. Un minot, celui que tu veux. Coup de sifflet long, coup de sifflet court. Est-ce que tu as fait un coup de sifflet long ou un coup de sifflet court? Court? Je sais pas. Tu l'as fait fort, en fait. Mais ça ne me dérange pas. Hein. C'est juste que elle, a priori, elles ont compris. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Mais moi, ça me va. Hein. À partir du moment où elles ont compris, ça me va. Quand tu veux. Coup de sifflet long. Allez, ça enchaîne. Allez, regarde ce qui se passe. Allez, on continue. Hein. Y'a but ou pas? Ah, ça a vu. En place. Allez, on enchaîne. Ok. Je sais pas, il y a quelque chose ou pas? Il y a une faute? L'attaquant ou du défenseur? Du défenseur. Ok, ça marche. Bonsoir. Ça enchaîne là-bas. Ok. Ah là c'est long et fort, ça me va bien. Bien compris. Ok, ça marche. But ou pas? Sifflet long, ça enchaîne. Ok. Là le gardien c'est parfait. On enchaîne. Donc là je vais en parler tout de suite. Les arbitres, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous avez le coup de sifflet, je veux que dans la situation de duel et éventuellement de tir, vous soyez dans la mesure du possible entre 5 et 3 mètres par rapport à la balle. Vite, 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 suis ce qui se passe, sans les gêner. Ouais, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Ok. Ok, j'ai franc, penalty, sanction. Tu dirais quoi toi? Est-ce qu'elle est toute seule face à la cage? Est-ce qu'elle défend, défend de face par rapport à elle? Est-ce qu'elle défend de côté ou est-ce qu'elle défend derrière? Pour toi, elle est de face. J'ai franc, ok, on est d'accord. Alors, entre 3 et 5 mètres, 3 et 5 mètres elle. 3 et 5 mètres par rapport à elle. Ouais, regarde ce qui se passe. Ok, par rapport au marché, pas de soucis. Nombre de pas, ça allait. Ok. Pour l'instant, je pose que des questions. Hein. Je pose que des questions. Tu décides où tu veux. Parti, c'est parti, s'enchaîne. 2 contre 2, 2 contre 2, 2 contre 2, 2 contre 2. En place, 2 contre 2. Allez. Ok, but ou pas but? Nickel, on enchaîne. Alors là, tout de suite, celle qui est dehors, l'intègre tout de suite à la place d'une rouge. C'est parti les filles, c'est parti au centre. Ok, ok, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ok, pense à changer, hein, pense à changer. Les abdos, hein, n'oubliez pas les abdos les filles. Allez, les abdos là. 4 abdos à faire. Allez, pense à gagner. Ok, juste pour faire comprendre les choses. C'est bon? Allez, ça enchaîne, c'est bleu, hein, c'est bleu, elle a donné le signal clairement. Hein. Ok, on continue, c'est un 2 contre 2 les filles, c'est un 2 contre 2. Ouais, très bien, c'est la continuité. Ok, c'est bien, ça, la libération de la balle, la continuité, c'est bien. On enchaîne. Ok, go, 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 go. Pensez à vous changer tout de suite. Hein. Pensez à partir immédiatement du terrain et passer par les côtés. Ok, un G-franc, on joue G-franc, on joue G-franc, on joue G-franc alors. On joue G-franc. Et puis ils comprennent un peu ce qu'ils doivent. Allez, démarre-toi, ça enchaîne un 2 contre 2 tout le terrain, vous avez tout le terrain. Vous avez tout le terrain les filles. Pas déplacer pour voir ce qui se passe. Ok. C'est parti, go. Vous attendez les filles, vous attendez là, ça joue, ça enchaîne. Ça enchaîne. Vous êtes prêts à partir, hein. Il y a un binôme qui est prêt à partir.
hop, ça part, ça enchaîne, hop, ça part, ça enchaîne, ça part. Rouge, ça défend, opposé, rouge, ça défend, opposé. Il y en a 2 qui doivent être prêtes, là. 2 qui doivent être prêtes à partir. Ok, ça enchaîne, gardienne. Ça remplit l'opposé, hop, ça remplit l'opposé, ça enchaîne, 2 contre 2, 2 contre 2, 2 contre 2. Allez, on y va, on y va, on y va. On continue. Allez, ça joue. Hop, ça enchaîne à l'opposé. Donc là, le but du jeu, c'était de relancer un petit peu les choses. Hein. Pour l'instant, j'ai pas l'arbitre. Pour l'instant, c'était juste montrer un petit peu la séquence qu'on avait. Alors, je sais pas si vous avez vu la fin de séquence qu'on a fait sur le jeu classé. Ok, on poursuit. Bleu, ça replie. Alors, essayez de pas gêner la balle à la gardienne, mais posez la balle dans la zone. Posez bien la balle dans la zone. C'est parti. Arbitre de champ de ce côté-là. Je suis arbitre de but là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur l'ensemble des séquences, si vous avez quelque chose à siffler, n'hésitez pas à le faire. Ok? J'insiste parce que Yann me l'a soufflé à l'oreille en passant. Votre gestuelle sur G-franc, le but, d'accord, c'est important. Éventuellement l'endroit de la faute. Ok? C'est parti, ça démarre d'ici. Ça joue. Si vous voulez des fautes, toute chose, ça joue. N'hésite pas à te mettre du coup. Ok? Ça enchaîne. Pour l'instant, je ne corrige pas sur le placement. Ah, ça enchaîne à l'opposé. Ok, ça enchaîne à l'opposé. Ok, on enchaîne là-bas, Hop, allez, les arbitres, faut suivre, hein, parce que je vois que les arbitres sont déjà en retard. On dit que les arbitres, ils courent pas. Ouais, il y a un jet franc, ok. Très bien, ça me va. On enchaîne. Ok, il y a un jet franc, on reste sur le jet franc, C'était bien bon. Le but du jeu, c'est qu'on construit déjà ce qu'il y a à conserver et du coup, éventuellement, ce qu'on a amélioré derrière. Ok, bon, changement de position, changement de statut, ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bien ou quelque chose à améliorer, ça? Ok, donc on vous entend bien, mais pas suffisamment par rapport à tout le monde. Ok, à l'inverse, je suis derrière, ça n'empêche pas que je sois sanctionné, mais par contre, comme il y a un deuxième défenseur, il peut y avoir peut-être que j'ai fond. Mais malgré tout, il y a quand même une sanction disciplinaire à avoir. Donc c'est un petit peu les points qu'on a abordés. Points que vous devez identifier, notamment par rapport à ces situations qui sont dangereuses, c'est-à-dire c'est la montée de balle, le jeu sur grand espace, où il y a de la vitesse. Des critères de dangerosité, vous en connaissez un certain nombre. Il y a des répercussions sur l'équilibre. Est-ce que la personne est sur un appui, sur 2 appuis, est-ce qu'elle est en l'air au moment du tir, au moment de la passe, ou est-ce qu'elle n'a pas d'activité? Voilà, ça c'est important. Deuxième chose que vous avez qui est importante, c'est la vitesse où ça se produit. Si moi j'ai beaucoup de vitesse, mais il ne faut pas grand-chose pour basculer, quoi. Donc ça c'est vraiment hyper important. La répercussion que vous en avez. Donc la répercussion c'est je tombe sur mes pieds, je tombe sur le dos, je tombe sur la tête. Nickel. Je vous explique le fonctionnement. Donc le démarrage de la séquence, je vais le faire juste pour vous montrer, expliquer. Et pareil, après sur les extraits des gens, ils vont du coup encore arbitrer. Ok? Vous allez avoir 6 passes pour le but. 6 passes pour le but, d'accord? C'est le modèle que j'ai globalement, 5 à 6 passes, en change de passif. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dès le démarrage, vous essayez d'aller le plus vite possible vers la carte. Vous avez le droit de libre, c'est règle en balle. Ok? Vous, à l'inverse, si vous prenez le but, ça reste ici, se déroule. Si jamais vous ne prenez pas le but, ça monte la balle. Est-ce que c'est bon ou pas sur le fonctionnement? Vous êtes plutôt sur une organisation fille à fille. Alors il y a plusieurs organisations, mais vous regardez, vous gérez. Si votre joueuse adverse, avant la base, elle rentre, vous rentrez avec elle. C'est bon sur le fonctionnement? Parti. Une passe. 2 passes. 3 passes. Ok. Moi je décide de mettre penalty. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous avez le droit de dire non. Au contraire. Au contraire, très bien. Penalty ou pas? Ok. Bon, je jette 7 mètres. Vas-y. Ouais. Je te laisse le jet de 7 mètres. Je te laisse le tirer. Parti. Ok, la but, ça enchaîne. On discutera d'action après. Allez, ça enchaîne. Ça joue, hein. Ça joue. Défense 3-3 pour les bleus. Défense 3-3 pour les bleus. Ouais, ça enchaîne. Il y a un jet franc. Est-ce que tu penses pour toi qu'il y a une sanction disciplinaire ou pas? Ouais, sur toi. C'est toi qui fais l'action. Pour toi, il y a une sanction disciplinaire? Ok, parce que du coup, tu fais ce geste-là? Ok, tu mettrais quoi comme sanction du coup? Ok, parce que tu penses que ça peut être une répercussion. On demande à la joueuse? Du coup, est-ce que du coup, tu es retombé de côté, tu as tombé sur tes pieds? Est-ce que c'était dangereux pour toi? Ok, tu as ressenti que c'était un danger, d'accord? Est-ce que du coup, tu es mal retombé? Ok, est-ce que finalement, après l'action, ça a été, il n'y a pas eu de soucis? Est-ce que tu penses que carton jaune et penalty, ça correspondait? Ok, c'est parti.
vais peut-être pas le siffler, hein. Ça joue, hein. Si je dis rien, ça joue, hein. Je vais peut-être très mal siffler, hein. 3-3, défense 3-3 les filles. Les filles, on fait rotation à la prochaine. Les filles, on fait rotation à la prochaine. Ça joue, hein, ça joue vite, hein. Allez, vous avez droite, à droite de déplacer, sortir au poste. Ouais, très bien, très bien. Hop, ça enchaîne, hop, 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 hop. Ça court, ça court, ça court, ça court. Faut jouer vite, faut jouer vite. Ouais. Ok, stop. Il y a deux choses. La démarche d'avant, j'ai coupé volontairement la séquence pour qu'elle puisse être rentrée dans ces démarches-là. Au niveau de la sanction sportive, au niveau de la sanction disciplinaire, je suis de côté. Quelle partie du corps j'ai touché? J'ai demandé à la joueuse qui était concernée par l'acte offensif pour savoir si elle se sentait en danger. Elle a dit oui, bah oui, moi ça me gêne. Par contre, elle est retombée sur ses pieds, il n'y a pas eu de conséquences. La but du jeu, c'est quoi? C'est que je les laisse jouer pour un petit moment. Moi, je regarde ce qui se passe, et éventuellement, on s'arrête sur 2 ou 3 points, et on discute avec elle. Parce que là, si je fais ça, en fait, elle ne joue plus. Et moi, le but du jeu dans ma séquence entrée des joueurs, arbitre-joueur, si je fais que ça, je m'occupe que de l'arbitrage, je m'occupe pas des joueurs, en fait. Donc là, je vais laisser jouer volontairement, et puis s'il y a des trucs qui sont flagrants, on arrête complètement. Par contre, s'il se passe rien, ou s'il y a 2-3 trucs qui sont à retenir, on le fait qu'à la fin pour que les joueuses, elles puissent avoir du plaisir, parce que regardez là, elles sont plus en activité, elles commencent à baisser d'intention. Ok? C'est parti! Donc là, si l'arbitre, c'est pas nickel au niveau de l'arbitrage, c'est pas gênant, juste essayer de donner le coup de sifflet, le sens du jeu et la gestuelle. Déjà, si vous faites ça et si vous déplacez, c'est pas mal. Ça joue là. Ah, ça joue. Hein. Les arbitres n'ont rien dit, ça joue. Hein. Allez. On va mettre en place une petite règle, ouais, c'est pas mal ça. Ok, on enchaîne, ça court, ça court. N'oubliez pas, on est sur une thématique changement de statut, vite, défense 3-3 chez les bleus. Défense 3-3 chez les bleus. Allez, défense 3-3, si vous marquez sur mon balle, ça vaut 2 points. Allez. Ouais. Ok, on s'y fait un jet de fond. On se pose la question, est-ce que le défenseur est arrivé avant ou pas? Est-ce que le défenseur est arrivé de façon stable avant dans l'espace? Ou est-ce que du coup, est-ce que c'est le défenseur qui a gagné l'espace? Ou est-ce que c'est l'attaquant qui a gagné l'espace? Je sais pas, à votre avis. Jouez les filles, hein, jouez. Pour toi, il y a un mouvement latéral, arrière. Ouais. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est en déplacement avec un séquence, c'est-à-dire qu'il sort ce qu'on appelle son cylindre? Est-ce qu'il sort son cylindre ou est-ce que c'est bien en face et il a attendu? Est-ce qu'il y a eu un petit temps de latence? Pour toi. Ah, pour toi, il y a eu un temps de latence, Olivier. Ok. Moi, je pense que c'est important, elle se déplace, elle s'arrête et elle la percute. Ça, c'est important de ce que tu as dit, hein. C'est super important. Ok, alors là on va l'aider, il y a eu une faute, c'est très bien, tu l'as sifflé déjà. Est-ce que le défenseur, il intervient? Est-ce qu'il est en face d'elle? Ah, tu as donné l'autre élément. Est-ce qu'il est en face d'elle? Est-ce qu'il est de côté? Est-ce qu'il est derrière? Au moment de la faute. Pour toi, juste ton avis, c'est ton avis qu'on veut. De côté, d'accord? Donc déjà, logiquement, elle est seule face à garder. Ok? Ensuite, il y a un autre élément qui est super important, vas-y. Elle est dans la zone. Est-ce qu'avec ces éléments-là, on peut siffler que j'ai franc ou est-ce qu'on est plutôt sur un pénalty? Vas-y. Siffle-le. Parfait. Mais ça me suffit peut-être pas l'exprimer moi, par contre. Alors on va se donner un petit élément supplémentaire, essayer de te déplacer pour voir tout le temps la balle. Allez. Organise-toi pour voir tout le temps la balle. Là par contre tu vas être rapidement vers le but. Regarde ce qui se passe en même temps. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ok, tu accordes le but. Est-ce qu'il y a une action sur elle qui est dangereuse ou pas? Alors, ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Donc tu me dis que tu as des moyens, d'ailleurs on n'a pas de carton jaune ou autre, mais éventuellement, au moins si tu n'as pas de carton jaune, qu'est-ce que tu pourras faire auprès d'elle? Ça paye en plus, ça c'est pas, Vas-y. c'est pas une discussion. Je sais pas si c'est la personne qui est à l'engagement, mais il me semble qu'il y a une faute. Tu peux aller le dire. Dans la bonne manière. Tu sais pas. C'est réglé, vas-y. Juste un truc qui est tout bête, hein. Là c'est pas pour la démarche. Ok, on va stopper. Je vois qu'aussi ça commence à fatiguer. 3 coups de sifflet. Je vous laisse vous présenter au milieu et je vous laisse les applaudir s'il vous plaît.